Tu dis d'appeler père, mais là-bas nous voyons encore père. Et ici on appelle pasteur papa. Le père spirituel, qu'est-ce que cela veut dire? Point d'air à Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça, la fois dernière, nous avons donné la pensée de Dieu concernant la première partie qui nous parlait de Rabbi. Nous avons expliqué l'étymologie du mot Rabbi. Et nous avons vu que Rabbi est lié à la grandeur. Alléluia. Et que ce n'était pas tout le monde qui pouvait être appelé Rabbi. Rabbi qui veut dire maître aussi. Alléluia. Mais dans son sens étymologique, il y a cette position de supériorité. Mais les pharisiens réclamaient cela. Ils exigeaient cela du peuple. Alléluia. Et le Seigneur leur interdisait à son peuple de ne pas faire comme les pharisiens. Vous savez, la grandeur, on le réclame. Quand on est grand, les hommes sauront que tu es. Alléluia. Le Seigneur réprimandait cet orgueil-là. Alléluia. Que les pharisiens avaient. Et il dit, ne vous faites pas appeler. Il n'a pas interdit, il dit vous. Donc les pharisiens se faisaient appeler. C'est eux qui demandaient ça. Et ils exigeaient cela. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc nous avons compris le sens du mot Rabbi. Je ne reviendrai plus dans ce que nous avons dit. Alors la deuxième partie, ça concerne le mot père. Déjà, en Corinthiens nous a déjà expliqué, nous a confirmé qu'effectivement dans l'église, ou encore sur la terre, parce que Matthieu ne parle même pas dans l'église. Matthieu dit n'appelez personne sur la terre. Alléluia. Donc que ce soit ici à l'église, que ce soit ailleurs. Alléluia. Mais nous comprenons que tout ceci dont on parle ici, dans le monde où nous en avons, nous avons des maîtres qui nous ont enseigné, des maîtres de judo, maîtres en informatique. Celui qui t'a enseigné dans un domaine quelconque, c'est ton maître. À l'église aussi, ceux qui enseignent sont des maîtres. Ceux qui vous forment sont aussi des maîtres. Il y a des maîtres qui nous forment en chant. Il y a des maîtres qui nous forment sur les instruments. Et Dieu n'est pas contre cela. Alléluia. Il y a aussi le côté père. Cette notion de père a engendré plusieurs rébellions dans l'église. Alléluia. Et ce verset a été très mal compris. Parce qu'il est dit n'appelez personne sur la terre. Mais vous allez remarquer, au-delà même de Paul qui nous confirme qu'à l'église, il était père à l'église de Corinthe. Alléluia. Mais nous aussi, dans nos vies courantes, nous avons nos pères qui nous ont engendrés. Alléluia. Il y a des pères de démocratie. Il y a des pères dans tous les domaines. Parce que le père, par définition, c'est celui, c'est d'abord le commencement. C'est l'origine. C'est comme ça que Dieu est le Père. Parce qu'il est à l'origine de toute la création. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est à l'origine de toutes choses. Et le Père, vous allez voir que c'est le Père qui est le commencement d'une lignée familiale. On l'appelle Père parce qu'il est le début d'une lignée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans l'étymologie du mot Père, alléluia, amen. On dit ici, ça vient du latin par pater, qui signifie celui qui protège, qui nourrit, celui qui veille. Alléluia. En hébreu, moi je ne sais pas comment expliquer ça, c'est AB, mais il y a des mots, hein, des lettres en hébreu que je ne peux pas
moins bien écrit. On parle de la source. Voilà. Alléluia. Quand on parle de père, nous parlons de la source. Je suis père de la demeure parce que la demeure, je suis la source de la demeure. Bien que cela vienne de Dieu, mais au niveau local, au niveau physique, ça a commencé par moi. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça en Israël, quelles que soient les générations, il n'y avait que trois pères en Israël. Il y avait Abraham, Isaac et Jacob. Parce qu'ils étaient eux la source. Dieu a appelé Abraham. Abraham met au monde Isaac. Isaac met au monde Jacob. Et Jacob va engendrer les 12 tribus. Ce sont les trois pères. Vous allez voir, même au temps de Jésus, quand il parle aux enfants d'Israël, il leur dit votre père Abraham. Mais quand nous voyons bien en réalité, Abraham n'est pas leur père. C'est leur arrière-grand-père dans le langage africain, dans notre langage. Alléluia. Mais il est leur père. Mais quand on parle des pères en Israël, nous voyons Abraham, Isaac et Jacob. Parce que ce sont eux les sources de ce peuple-là. L'origine. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit n'appelez personne de père. C'était dans quel contexte? Alléluia. Ici, Jésus, comme je l'ai dit pour maître, n'était pas en train d'interdire le mot père. Il n'interdit pas d'employer le mot père. Si c'était le cas, donc faisons comme des blancs, appelle ton père par son nom. Et nous ne dirons même pas que c'est ton père. Même si tu ne l'appelles pas père, tu verras que sur ton acte de naissance, enfant 2 ou fils 2, quand tu es fils 2, c'est que la personne est ton père. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Mais ici, Jésus refusait toujours l'orgueil. Alléluia. Amen. Auquel les hommes pouvaient se frapper le dos et prenaient cela comme un sujet de gloire et de domination. Arriver même à la place de Dieu. Alléluia. Nous savons que celui qui doit se lever, c'est celui qui doit se faire abaisser. Alléluia. Donc pour que tu sois grand, il faut savoir s'humilier. Et dans ce sens, le Seigneur aussi est en train d'enseigner la notion de l'humilité. C'est comme ça quand j'avais tenu le langage à la fin de ma prédication. Il y a eu certaines personnes qui m'ont vu comme ça. Parce que j'ai employé une phrase concernant une comparaison avec un homme de Dieu. Alléluia. Et finalement, je ne devais normalement pas tenir de tels propos. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas tenus à nous voir comme grands, mais c'est les gens et c'est Dieu qui doit nous déclarer comme grands. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, si je vous le dis, parce que je me vois toujours comme un modèle. Et si je me reproche de quelque chose qui a été tenu ici, il faudrait que je vienne l'arranger ici pour que ça ne reste pas avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir Paul, c'est vrai que Paul a dit j'ai travaillé plus que tous. Mais après l'avoir dit, ça veut dire qu'il était à la fin du travail. Parce que le résultat, le constat se fait à la fin du travail. Il était à la fin de sa mission. Et voilà pourquoi il pouvait. Nous avons encore du long chemin. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. Et comme Paul il était animé de l'Esprit de Christ. Alléluia. Et nous, parfois aussi, par excès de zèle, c'est ça qui fait à ce que nous demeurons toujours hommes. Quel que soit ce que nous pouvons dire, tout ce que Dieu peut faire avec nous. Parfois, nous sommes nous importants. Alléluia. Donc ne faites pas ça, c'est pas une bonne manière de faire. Voilà pourquoi le dimanche, je m'étais arrêté quand je voulais toucher quelque chose. Je dis non, effectivement, on doit rester sur... ce que Dieu nous a demandé au lieu de s'attaquer aux gens n'importe comment. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir Paul, c'est vrai que Paul a dit j'ai travaillé plus que tous. Mais après l'avoir dit, ça veut dire qu'il était à la fin du travail. Parce que le résultat, le constat se fait à la fin du travail. Et nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. Et comme Paul il était à la fin du travail. Voilà pourquoi nous avons encore du long chemin. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Donc Dieu nous fera grâce de demeurer dans cette attitude-là. Voilà. Donc ici, le Seigneur est en train, effectivement, de réprimander l'orgueil qu'avaient les pharisiens. De ne pas se soumettre à eux. Alléluia. Parce que la notion du Père nous enseigne l'origine. Alléluia. Mais nous savons qu'au-dessus de nous, il y a un qui a commencé avec toi. Alléluia. C'est-à-dire, même quand tu vois ton Père, il ne faut pas le voir à la dimension de Dieu. Parce que ton Père, c'est celui qui t'a engendré. Mais Dieu est celui qui a créé le monde. Alléluia. Voilà pourquoi il faut quand même qu'il y ait cette différence-là. C'est comme ça quand il annonce même aux enfants, en ce qui concerne l'obéissance aux parents, selon le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire en se limitant dans les limites, dans ce que la parole de Dieu nous a donné. On ne peut pas obéir à un homme comme si nous obéissons à Dieu. Mais nous devons avoir du respect, de l'obéissance vis-à-vis des aînés. Alléluia. Mais dans les limites de la parole. On ne peut pas nous obliger de faire ce que Dieu ne veut pas, juste parce que nous devons obéir à celui qui est né ou qui est devant nous. Alléluia. Non, bien aimé. Parce qu'au-dessus de nous, il y a un Dieu. Et c'est lui le Père de tous. Toi, tu es mon Père, mais Dieu est le Père de tous. C'est l'explication de Matthieu 23. Alléluia. C'est-à-dire garder les yeux fixés sur Dieu. Alléluia. 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 C'est-à-dire le serviteur ne doit pas s'approprier l'autorité qui n'appartient qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis votre Père parce que je vous ai engendré par l'évangile. Mais je ne dois pas m'accaparer de l'autorité qui est réservée qu'à Dieu. En étant ton Père dans la foi et ton Père spirituel, je ne suis pas ton Dieu. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Alléluia. Alléluia. Et tu ne dois dire Amen car ce que Dieu a dit. Mais si je suis ton Père, c'est parce que je t'ai engendré par l'évangile. Et l'éducation que je te donne doit être conforme à cet évangile-là. Doit donner gloire à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. On ne peut pas être si faible comme aux hommes là. Papa le gars m'a quand on métier beaucoup plus un peu les autorités. C'est mon père. Papa avait dit. Il avait dit quoi? Il y a des limites quand même. Il n'est pas Dieu. Une telle chose a aménagé par le Dieu, ce que le Dieu a au fond de la maudit. Et là, il souvent là dans la maudit. Malédictions sont causées puis les choses faites. N'acceptez pas des intimidations pareilles. Alléluia. Et quel que soit le niveau action, dans ma malsoumou et l'on peut aider. Nous avons le mobile qui s'en a beaucoup. Nous avons tous en ailleurs, nous avons le mobile quand même. Ce qu'on a beau tous en ailleurs, on a tous en ailleurs, il y a ce qu'on pouvoir maudire dans le monde. Parce que plus on peut maudire que tu es en train de dire pour qu'il s'en va le bawa. Alléluia. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si tu as refusé le mal, parce que ça ne honore pas Dieu, cela veut dire que Dieu était avec toi. Alors quel est cet homme-là qui viendra maudire celui que Dieu a mis? Alléluia. À chaque fois qu'il prononcera des paroles, ça retombera sur. C'est comme ça que Dieu avait dit à Abraham: je maudirai celui qui te maudira. Je bénirai celui qui te bénira. Alléluia. Donc vous devez comprendre cette notion-là. Le Seigneur devait nous enseigner à reconnaître l'autorité de Dieu. Alléluia. Le respect qu'on donne à un serviteur de Dieu. Alléluia. Mais Dieu, lui, reste l'être suprême. Alléluia. Il est l'origine de la paternité. La paternité vient de lui. Je me réclame Père parce qu'il y a d'abord eu un Père. Et
Et ce père-là, c'est Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, et vous les enfants, et moi le père, nous devons reconnaître cette autorité. Nous ne devons pas nous voiler juste par la paternité que nous voyons devant nous. C'est-à-dire, celui qui est devant toi, il est père. Mais il y a un père qui est plus grand que tu ne vois pas. Alléluia. Et il mérite notre honneur. Il mérite que nous puissions le glorifier. Alléluia. Alléluia. Donc la notion de paternité, elle est biblique. Alléluia. Donc il faut appeler celui qui t'a engendré par père. Que ce soit dans la rue. Et de l'éducation que nous avons eue. Chez nous les Bantous. Même le papa de ton ami, c'est ton papa. Le mari de ta maman, c'est ton papa. Alléluia. C'est ton père. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Combat dans la Matthieu 23, on n'a appelé personne par père. Est-ce que vous tenez bien? Alléluia. Le père sur la terre, père. Il y a un au monde papa, bonjour papa. Donc Matthieu 23, on a été. Après, on a lu au Père spirituel. Est-ce qu'ici, on a lu Père spirituel? Il dit sur la terre. C'est-à-dire partout. Le président de la République est le Père de la nation. Maintenant, Matthieu 23 dans la présidence, que nous, le Valais, qu'on a perdu. Pour plus de péquis. Tout nous dit mal. Alléluia. Non, effectivement, nous devons bien comprendre la pensée de Dieu. Je ne vais plus aller loin sur ça, on va demander d'être bref. Pourquoi je vais m'arrêter là? S'il y a une question concernant ça, et encore des gens qui n'ont pas compris, ils vont poser leurs questions. En avance. Ici, j'ai deux questions. La première, c'est quelle est la conséquence de prier sans se couvrir la tête? Alors, on va prendre d'abord ce verset. C'est dans le livre de Corinthiens. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. On dit doit. Hein? C'est une obligation. À moins qu'on n'a pas accès à cette information. Alléluia. Parce que Dieu nous comprend. Alléluia. Dieu nous comprend. On va aller d'abord, on va aller plus loin, montons encore plus haut, là où il a commencé. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Donc il y a l'autorité qu'il est en train d'établir. Alléluia. Et nous sommes là dans une dimension qui est spirituelle. Nous sommes dans les choses spirituelles. Il dit Christ. C'est-à-dire Dieu. Christ est le chef de tout homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous comprenez que dans les choses spirituelles, il y a la différence entre l'homme et la femme. N'entrez pas dans les choses où il n'y a ni homme ni femme. Là-bas, c'est un contexte exclusivement lié au salut. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu nous a sauvés de la même manière. Alléluia. Il n'y a ni homme ni femme. Alléluia. Si nous prenons ça d'une manière générale, ça veut dire même le mariage devient un péché. Parce que le mariage, c'est une liaison entre l'homme et la femme. Alléluia. Alléluia. Voilà. Il sépare. Il dit le Christ est le chef de la femme, de l'homme. Et il dit de tout homme. Vas-y. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui. Que l'homme est le chef de la femme. L'homme devient le chef de la femme. Oui, vas-y. Et que Dieu est le chef de Christ. Voilà, Dieu est le chef de Christ. Oui. Alors, vas-y. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Tout homme pour l'homme. Il dit celui qui prie. Est-ce que vous comprenez? La tête couverte déshonore son chef.
Qui est son chef? C'est Christ. Donc pendant que tu pries avec une tête couverte, tu déshonores Christ. Alors que l'exaucement est lié à Christ. Alléluia. Amen. Comment tu peux déshonorer celui qui doit te faire du bien, celui que tu as besoin, celui à qui tu es en train de supplier? Alléluia. Amen. Il dit tu le déshonores. Oui, vas-y. Déshonore son chef. Toute femme au contraire. Maintenant pour la femme, regarde comment la femme et l'homme ne peuvent pas être égaux. Est-ce que vous comprenez? La femme est différente de l'homme. Si pour l'homme, la couverture est un déshonneur pour Christ, pas pour sa femme, mais pour Christ. Mais pour la femme, oui, facile. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Donc pour la femme, quand tu pries, est-ce que vous comprenez? Sans couvrir ta tête, tu es en train de déshonorer ton chef. Or le chef là, c'est qui? C'est l'homme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant il va aller plus loin. Vas-y. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. C'est-à-dire la femme. Bon, toi tu mets tes perruques, tu veux qu'on puisse voir là. Maintenant pour Dieu, c'est un déshonneur comme une femme a rasé sa tête. Parce que à l'époque, est-ce que vous comprenez? Les femmes rasées étaient des prostituées. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Même dans notre culture, quand une femme coupe ses cheveux, on n'aperçoit pas bien. Je ne dis pas qu'elle pense ce mot mauvais ici. Peut-être pas là, elle a beaucoup de problèmes. Est-ce que vous comprenez? Mais pour notre culture, vous savez, au niveau de la moitié, au même pas ma beauté, moi c'est moi qui ai souki. Vous avez mis sur l'autel. Pour percevoir déjà à moi ça qui. Est-ce que vous comprenez? C'est la même pensée qui est en train d'être libérée ici. C'est-à-dire dans la dimension spirituelle, une femme qui n'a pas la tête couverte, c'est un déshonneur pour sa femme. Donc c'est une prostituée qui va devant Dieu. Vas-y. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc ça veut dire que quand tu viens à la prière, sans pourtant voiler ta tête, qui était déshonneur dans une dimension spirituelle, donc sors aussi dans la rue, coupe maintenant les cheveux physiquement comme ça. Donc le même courage je ressemble à ce qu'on Kanasuki. Il faut un peu courage à quelqu'un Kanasuki comme on a donné à percevoir. Est-ce que vous comprenez? Ces choses, c'est ça la sainte doctrine. Bobila leloté. Oyo kapra sur ma okende aussi ma pour la balle de couverture les asuki. Il n'y a pas de sens. Vas-y. Or, s'il est honteux. S'il est honteux. Écoutez, déshonneur à moi, yoka. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés. Est-ce que vous comprenez? Car s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés. Il y a moi c'est tout à la carte à ceux qui n'a culture n'a biso. Faut se justifier. Au moins on a trouvé mon téléphone. Au moins on a mis moi comme tout nier tel si on regarde la tout ça fait mais est-ce que tu nies pour aller à son et ça fait son vas-y ou d'être la zone va montrer normal on est éduqué dans le babo va tête au lait mon toi ça éduqué est-ce que vous comprenez? Vas-y. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit qu'elle se voile. Ici, on ne parle pas de la rue. On parle de la prière. Est-ce que vous comprenez? Il est en train d'exprimer, c'est-à-dire de prendre le contexte que nous avons dans notre vie naturelle pour te montrer
le ressenti de Dieu ou encore le contexte dans la partie spirituelle. C'est-à-dire une femme qui ne peut pas voiler pendant la prière est comparable à une femme qui s'est coupée la tête naturellement dans notre vie. C'est comme ça, il dit comme c'est honteux dehors là-bas de marcher alors que tu es une femme, tu as coupé, tu t'es rasé. C'est comme ça quand tu viens à la prière, voile ta tête. À ton type perruque, à ton là, au seul mèche à 100 000. Kanga kango. Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi qui le dis, hein. Ah, ma fille là-bas. Ne t'inquiète pas. En fait, quand tu ne connais pas, Dieu ne te condamne pas. C'est comme ça que nous sommes en train d'enseigner. On apprend petit à petit. Vas-y. Qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Sinon il va honorer déshonorer Christ. Oui. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Voilà, il va maintenant commencer à expliquer maintenant pourquoi c'est un déshonneur. On dit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Donc quand tu vois l'homme, pas la femme, l'homme, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'homme, c'est la gloire de Dieu. C'est comme ça. La gloire ne pouvait pas quitter l'homme parce que Adam avait mangé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, je vais aller trop loin. Alors, vas-y. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Oui, vas-y. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. L'homme n'est pas tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Mais la femme est tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire c'est ça qui a causé la création de la femme. La formation de la femme. Ceux qui kakayala qui bon. Quand c'est mon kilo de l'eau, quand on va citer. Moi, vous avez un bon respect à Bissot. Pour Bissot, tout ça, causons de vos années, sinon on va venir. Amen. Vas-y. C'est pour vous. Qui pille à la base. C'est moi-même qui pille à la dehors à votre kilo. Mais quand c'est mon kilo, pas bien fait. Fallait que. Amen. Imaginez mon kilo sur moi-ci. Dans ma face, ça me balle. Dans le scope, c'est que je tiens moi des corps. Bon, remarquez, mon balle c'est car, il y a un cas normal. Mais moi, si ça c'est qui, alors moi, il y a un mot pour et c'est que moi, si elle voit moi le bonbon, le voit moi biscuit. Mais c'est que la mobile, il faut que ça me parle de billets, on a mis son procédé. Au moins, il y a un mission, on a mis un jaune. Mais à base, c'était un faux. Si parce que la parfois de à l'église, il y a une base. Mais pas les billets, parce qu'on a tout le monde parfait de l'église. Si au moins, moi, sur le mot à bien, parce que dans la base, il m'a fait une douce. Il était à tirer avant de couvrir. Il couvrira. Acclamons pour nos sœurs. Vas-y. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle devant. Tu vois, est-ce que tu comprends? Cette autorité-là, ça ne dépend pas de ton mari. C'est pas parce qu'on dit que c'est un honneur pour ton mari ou pas. Toi, tu te dis que la CPL ici, ou d'autres amis à qui parler. Ici, le Seigneur te demande de te montrer que quand tu es en train de prier, tu n'es pas seulement seul. Tu ne t'adresses pas seulement à Dieu. Mais autour de nous, il y a la présence des anges. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà, vas-y. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle devient. À cause des anges. Parce que les anges sont des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu.
Alléluia. Au moins à cause de deux. Si tu ne respectes pas ton mari, il n'y a pas de problème. Ça dépend de vous. Il y a un mauvais salon. Mais à cause de la présence des anges. Est-ce que vous comprenez? On dit il faut quand même voiler ta tête. Vas-y. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe pour la femme. Voilà. Par la femme. Et tout vient de Dieu. Oui. Verset 13. Jugez-en vous. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, c'est une autre idée. Voilà. On m'appelle les fameux dans le lieu au bal et sur les Gassi. Moi, si à Zarate. Alors, après, nous allons expliquer ceux dans le Seigneur, on a un il faut comprendre que il y a beaucoup de mal à dire là aussi. Donc, moi, c'est pas mon tout, il y a ma casse. Est-ce que vous comprenez? Moi, ça, là, il n'y a pas d'injustice. Est-ce que vous comprenez? La femme, à quel moment pour la maison, on parle? Moi, si, on parle. Existant pour la moi aussi. Tu montres toi à mon tuyau. Oui, non? Tout ça va mon nom, tout ça va mon nom aussi. Tout ça, moi, tout ça, tout ça va. Respecter, honorer, rappelle-toi le respect. Oui? C'est pas un peu mon papa. Ok, le gouvernement, c'est un son, mon son, il n'y a pas la nickel, c'est maman accompagné, ma pire, on va couvrir, c'est son là-bas. Non, elle était comme ça. Oh! Alléluia. Voilà. Ça. Parce que actuellement, quand on nous voit, nous les chrétiens et les femmes musulmanes, nous sommes tellement différents. Pourquoi? Parce que quand les femmes musulmanes, là, tu vas se voiler, au moins la tasse sous quitter. Mais nous, maintenant, quand on se voit la tête, au moins la. Ceux qui n'ont pas sali, ceux qui n'ont pas bien, ou bien la caïne mèche à l'Indaï, au moins la awa, par exemple, à Chinga Perruque, la boutique à moi, awa et monana. Ou bien mèche, il faut mèche et monana, au moins la caïne kambala, est-ce normal? Est-ce normal? Si on est monana, le mot la voile, on tient voile dans le monde, on va voiler la tête. Est-ce que vous voiler la tête pour la souki? Parce que souki est gloire. Souki est gloire et mon bali. Est-ce que voilà? Il y a moi là, je vais voiler la tête. C'est-à-dire, le but est déposer Nicolas Moutoua, voiler. C'est-à-dire, Moutou n'a eu les alayako, mais à Koukala. Et on se dit, on y a tiens, on a gel, fandi bien. Est-ce que c'est moi? Voilà. Il y a un espoir mon qui. Ma maman la mission a semblé la cala. Autant les chrétiens cala, ils n'avaient pas cet esprit-là. D'ailleurs, les chrétiens cala, la périque qui, ma route la périque qui les guide. Il y a des blancs qui coûtent cher, il y a des blancs qui coûtent moins cher. Ngwanjo et Kota. Ça, tu as raison, faciliter ta tâche. C'est le diable qui facilite la tâche. Et moi, mon frère, aujourd'hui, je me parle, fallu la moi, c'est un période qui était. Vous voyez, pas que toi, on est malade. Fanda la kwanda qu'on a barré, la quoi le pas. J'ai là été en marathon. Mona, ou qui toque à moi, c'est ma nation qui t'apprend. On a soyé qui tient. On a des blocs aux hommes. Il y a un bon à ce qu'on lit, à ce qu'on peut aller monocontable, bimika mongo. Aux hommes, on a eu pour moi ça qui toque. Pour ceux qui n'ont pas de ma boïta qui toque. Il y a peinture. Au talier jaune, au talier macolo noir. Hein? Au pied, quelle couleur? Femme de boss. Hein? Madame boss. Ça va? Ok, c'est bon? Il y a plein de questions. Les gars, il y a voilà parce que actuellement, Batom Soussou va utiliser que tango Bible Zolo que ceux qui pèsent mais là moi si le coup la voile Batom Soussou va moi que acha sur ta malade parce que ceux qui n'est déjà à voir. Voilà, dans le but voile derrière voile. Dans le pour la pression c'est la hanche. C'est un voile, le canard. Hein? Voilà, ceux qui voient là, le but avec gloire à Mobali. Est-ce que je veux ceux qui ont ma gloire et à voile pour la Mobali. Il y a un monde à la mission et qui toque à moi si à là, dans Souki.
Et tant que bongo je peux savoir mon bal et honneur. Ah on va lever par la prison des anges. Ils ont volé tout. Parce que voilà et puis sur tel texte voilà, ça va conclure que voilà la chance de ce qui est la voile, ça veut dire et annuler et le la chance c'est vraiment bon bar. Pour si n'a pas le bago exact. Verset 13. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Ah, ceux qui déjà là, ceux qui. Nous sommes moi, c'est sans souci. Le bas, quand c'est d'abord, il y a un petit peu de temps. Là, ce la lobby que moi, c'est soit quand c'est souki. Ah, la zone, c'est la culture du dernier. Est-ce que c'est le cas? Du sopé, côté la chose avant tout, et après, mais nous, le bâti est forcément. Parce que mon souci, il y a une maladie, bâti, on a l'hôpital, la cata. Pour agir pour Kata, on surtout pour la souffrir de la céphalie. Vous comprenez? Voilà. Je connais toutes ces choses. Tu peux éviter le jugement. Tout le monde a pensé à ça. Vas-y. Normalement, là, qui tout le faut mon contexte. Vas-y. J'aimerais aussi poser la question. Oui, vas-y. Oui. Jugez en vous-même. Il est convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Est-ce que vous comprenez? Ici, on est en train de parler d'une manière naturelle. La nature ne nous enseigne pas. C'est-à-dire quand il dit la chevelure leur a été donnée comme gloire, il est en train de parler de la manière, d'une manière naturelle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tout ce qu'il est en train de dire là, il est en train de dire par rapport à la nature. Quand un homme a beaucoup de cheveux, c'est une honte. Mais quand la femme a des cheveux, c'est une gloire. Ces cheveux-là lui ont été donnés comme voile pour voiler la honte. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand la femme n'a pas de cheveux, on dit que c'est une honte. Ici, il explique d'une manière naturelle. Mais la position qu'il avait donnée concernant le voile, il dit que ce n'est pas seulement d'une manière naturelle, mais c'est d'une manière spirituelle parce qu'il y a la présence des anges. C'est à cause de la présence des anges qu'on exige aux femmes, bien qu'ayant des cheveux, bien que pouvant faire des perruques, mais quand ils viennent dans la présence de Dieu ou la présence des anges, ils doivent voiler leur tête. Il y a un moment où l'église est en perdition, mais l'église est en perdition, l'église est comme un gâteau. Même si on va lever, on va oublier qu'il y a un qui est par rapport à l'église. Dans la carte de l'église à génération, on dirait que l'église à Kala, on dirait que l'église est subie modernisation. Tandis que vous avez une position à pantalon, c'est une position à pantalon. Est-ce que vous comprenez? Mon monde va pas pantalon. Bassi, tellement na pantalon. Parfois 10 numéros sur la table, sous vêtements là ici. Ma tellement na pantalon. Est-ce que vous comprenez? Or, le service que nous faisons, ce n'est pas toujours c'est pour Dieu, mais nous avons aussi des hommes. Et Dieu nous enseigne aussi sur la notion de ne pas être bien d'achèvement, la notion de scandale. Pour ne pas être en scandale, on peut se priver de certaines choses pour la gloire du Seigneur, juste pour que tout concerne le foyer bateau. Est-ce que vous... Ok, je me dis ça, il y a pas de est-ce qu'il faut là de calme? Et on a monté la bandana bateau. Et à Bama, il y a un pantalon. Je suis que ça lui. Pour ça, la pâte à mélanger. Il y a un mot là. Dans ce moment-là, il y a un pantalon. Vous comprenez? Il y a un bon, on a été pour la valeur, on tient à moi, le poutre à moi, moi, robe, ça la moi bien. Qui va pantalon, les lots, il y a un t-shirt, les lots. Hein? So I go let my mom know how people ngite yo ngi pour penser toi moi c'est alingi et c'est rien to ba mo na ba fort moi si toi moi si sur attends moi yemo ratala si na miroir l'homme on a quatre points de fête
C'est comme ça, dans leur tête c'est ça. C'est-à-dire pour moi si à mon âge qui dort parce que ma forme est à vie. Alléluia. Oui, c'est l'esprit du monde dont les gens comptent habituer. Moi, je suis à se péler à ça. On a même surpris par le balai au Vimia. Parce qu'il n'a pas le temps de contrôler tout ça. Il prend juste soin de son corps. À son corps, il a le droit de réalité. Qui vous dit que Mba surtout va charge? On a mis connu. A petit peu souci dans le à comment on met la voiture foi à la Saint-Esprit. Saint-Esprit n'a pas de voiture foi. Oh, c'est un grand. Merci. Oh, ah ouais, au moins, la version Dieu prend la partie naturelle pour expliquer la partie spirituelle. Il prend aussi la partie spirituelle pour le démontrer par la partie naturelle. Mais le temps, Paul a dit les hommes là, moi si assemblé là, soit Kangasuki. Il y a le coup là, moi si à Katisuki. Mais après la fin de faire au clôture, non, ceux qui s'est pris ça va être la voix. Est-ce que l'argument a un sens? Pourquoi il a dit ça? C'est parce que les gens ne comprennent pas. Il y a deux pas, il faut savoir les séparer. Est-ce que vous comprenez? Il faut savoir les séparer. On a avoir comme la partie à l'objet que ceux qui pensent d'une manière à l'objet, la nature ne vous enseigne à parler d'une manière naturelle. Pour la collection, pour place pour le souki. Et ça la kanamo moi si. Rôle le souki joue à kanamo tout nayo, na apparence nayo, na beauté nayo, na respect nayo. Et ça rôle ou voile. Et ça la plan spirituel tant vous avez la prière. Et moi tant vous avez la prière, soit voile kanga souki nayo malao. À tout ça qui est bien, c'est vrai que vous finissez pour les bébés. Mais il y a des gens qui ont souki nayo et mon anate, et ça le kumo. Pour l'anza. Est-ce que vous Alors, question intitulée Jeunesse. Pourquoi les relations amoureuses sont interdites aux jeunes, entre parenthèses, hommes et femmes, qui selon eux se trouvent déjà matures? Et surtout, ils se basent sur les Écritures, Proverbes 5, versets 18 à 19. Proverbes 5, 18 à 19. À votre temps là, tu as des Lukanga verset. Parce que nous avons que les relations amoureuses sont interdites dans la chaîne. Qui a déjà dit ça? Relations amoureuses, personne n'a compris. Qui a bien mieux compris la question? On va parler de copinage. Parce que relation amoureuse. On parle ici copinage. Copinage, c'est interdit dans la jeunité. Même dans Nicolo. En fait, l'homme a interdit avec copinage, il y a fornication. C'est-à-dire le fait de connaître ou encore d'avoir des relations sexuelles sans mariage. Est-ce que vous comprenez? Alors les relations sexuelles, il y a d'une manière ébélée. Aussi des choses qui ramènent à ça. Vous t'es vu sur le téléphone, tu t'es ça n'a pas bisou. Alléluia. Mes enfants, ici, je crois qu'il faut question qu'on le fasse à la caca et moi, il y a jeune. Parce que même français, il y a relation amoureuse, on fait à jeune. Maintenant, je veux. Hein? Un jeune amoureux. Ah. Jeune amoureux. Je ne sais pas si tu es ici. Mais écoutez-moi. Mes enfants, écoutez bien mes prédications. Quand je prêche, j'ai souvent été clair, surtout dans le bloc pour éviter les confusions. Est-ce que vous comprenez? Et puis, mon temps a posé question, il faut y avoir le français. Amen. Pour relation amoureuse, mon talinga le bambou. Il y a pas de mélange. Mon temps a posé question, vous n'avez pas, là, sur le terrain, 20 ans, 23 ans. Pour le langage, il n'y a pas de Mickey Pétain.
comprenez? Maintenant, lis d'abord Proverbe. Proverbe 5, le verset 18. Que ta source soit bénie. Que ta source soit bénie. Oui. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Verset 19. Biche des amours, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois aussi. On dit aux prophéties. Bon, gazelle ou un. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Oui. Voilà verset 18. Donc, bichou alors, ok, les langues ressources. Verset 18 à 19. Oui, vas-y. Biche des amours. Gazelle pleine de grâce. On va le colo, on est en prophétie. Aux autres, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse, épris de son amour. Voilà. Oui, il y a un marocain qui est taillé. Il comprend la route. Il y a un bébé ça. Vous autres. Maintenant, tant que la femme de ta jeunesse, c'est le mot. Le mot, la relation, hein? Fais la joie de où est la prophétie alliée à Christ? Hein? Sur moi, sa jeunesse n'est même. Hein? Hein? Bon, tout le monde d'une manière, explication, il y a un sika dans le monde. Évangile, il y a un évangile. Quoi évangile? Hein? Maintenant, tout qui est la manière de créer. Hein? Par le dit, combien, verset combien? 18. Il y a 5 dans le Proverbe 5, non? Proverbe 5, le verset 18 à 19. Tout tu as verset 18. Il dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Ecclésiaste 9.9. Tu as l'Ecclésiaste 9.9. Alors, moi, la femme de ta jeunesse, c'est à moi sur le livre. Hein? Étant ma femme, c'est qu'elle a déjà eu mariage. Est-ce que vous comprenez? Paul a le Bible. Je veux que vous soyez comme moi. Hein? Si vous n'arrivez pas, que chacun ait sa femme. C'est-à-dire que chacun se marie. On parle de femme que lorsqu'il est lié à un mari. Et la femme se lie à un mari par le lien du mariage. Voilà, on n'a jamais dit que les relations amoureuses, l'église est basée sur une relation amoureuse. Jésus nous a aimés. Dieu a tant aimé là, le monde. C'est une relation. Nous, il nous demande de nous aimer entre nous, d'avoir des relations, d'avoir une relation amoureuse. Voilà pourquoi on demande d'aimer ton frère. Mais quand on dit relation amoureuse, ça n'emmène pas à la bêtise là. Mais non, le copinage n'est pas là dans la relation amoureuse. Le copinage ici, la relation amoureuse, c'est pas une relation qui se cache pris. La relation amoureuse, et c'est tel ça m'a mis sur bateau. Oh, il y a une relation amoureuse, hein? C'est une relation du péché. Hein? Et si vous avez un sorti, ma soeur, et elle a amour. Moi, ma coup de foot, elle a amour. 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 Il y a un mot qui est amour. Si tu as un mot qui est amour, pourquoi je suis amour? Pourquoi comme on a bon mot que le balanda? Hein? Il y a un mot qui est amour.
Pourquoi comme un école là? En fait, c'est le diable qui inspire les gens. On va dire proverbe. On va expliquer nos proverbes comme ça. Est-ce que vous avez Ecclésiaste 9, 9, il faut que l'amour déjà. Quand je suis dans l'Ecclésiaste 9, 9 fois, il y a un peu plus ça déjà. 18h et beaucoup quand même. Ecclésiaste 9, 9 fois, jouis la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Donc, dans la zone de jouir, ils ont une manière de profiter pendant que tu es sur la terre avec la femme que tu as aimée. Et la preuve d'amour envers la femme, c'est la décision qu'on a d'aller l'honorer devant tout le monde. Le Seigneur dit que le mariage soit honoré de tous. Et quelqu'un qui aime, il honore. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un n'a pas la capacité de t'honorer à l'égalité, ou à ce bon mélange parce que bilingue bino ti obolobi ke soko monde ko libre olingo moto na mais pas papa parole parce que maman no la papa no baye ba ke no yuza na moto so ba mo amuzi so na no zo courage wa c'est une bêtise. Comprenez? Amen. Alors nous avons jamais interdit la relation amoureuse parce que la relation amoureuse c'est la relation bâtie sur l'amour et c'est ce que Dieu nous demande. La Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. Vous comprenez? Aimez-vous les uns les autres. C'est ça la relation amoureuse. Mais non, en ce qui concerne le copinage, ça n'existe pas. Déjà ce mot-là est anti-biblique. Vous comprenez? Le copinage, même selon la pensée de Dieu, ça ne veut pas dire des relations bêtes là. Ce n'est pas le concubinage. Le copinage, c'est le fait d'être ami avec quelqu'un. C'est ma copine. Ça ne veut pas dire que c'est ma concubine. Ça ne veut pas dire que quelqu'un avec qui vous avez des relations cachées. Non. Alléluia. À moninga d'une manière claire, ça, moninga. Oh, ben, attention, ma bébé, ça, exact. Bon, qu'est-ce que vous avez copine de Bozobo Bassa la Baba là. Est-ce que c'est ma copine? Oh, c'est ta copine. Tout le monde sur la bien, c'est ta copine. Est-ce que vous comprenez? Mais en concubinage, il y a malheur. Et en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal. Je recommande, je vous exhorte encore, pour les femmes, des jeunes qui sont encore vierges, gardez votre virginité jusqu'à votre mariage. C'est un honneur pour Dieu, un honneur pour ton pasteur, un honneur pour toi-même, un honneur pour tous ceux qui sont tout autour. Ton mari te respectera de toute la vie. Quand il y aura des problèmes, il se souviendra que ma femme, parce que dans notre génération, depuis les quotidiens. Est-ce que vous comprenez? Voilà, toi qui as encore cette grâce, conserve-toi. Maintenant, toi qui l'avais perdu, peut-être que pendant que tu étais encore païen, Dieu ne te condamne pas. Conserve-toi maintenant de la position que Dieu t'a trouvée là. Conserve-toi. Alléluia. Amen. Et le jour arrivera, Dieu va te donner un mari. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le mariage n'a pas d'âge. C'est un problème d'engagement. Là, toujours, on n'a pas la 18 ans, ma belle, on a un divorce, c'est ce qu'on est belé dans la jeune amour. Parce que bazan électron sa vité, et l'autre on va parler à mon côté, et ça montre la chasteté. Quand quelqu'un n'arrive pas à supporter le feu de la chasteté pour ses envies, pour satisfaire les envies de ta chair, à comme une pose ça pour balle, azo ballon à mon côté, azo ballon pas pour faire sur moi cité. C'est ça la différence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais donc, comme la vie, le foyer n'est pas limité pour sexe. Parce que lui t'a épousé parce qu'on n'a pas besoin de sexe. Lui t'a épousé parce qu'on n'a pas besoin de chocolat. Il voit qu'il y a maintenant une charge. Il y a vraiment le monde à Dieu à commission Moum. Parce que c'est pour ça qu'il t'avait épousé. En réalité, le mariage, c'est une notion d'amour. Est-ce que vous comprenez? On ne se marie pas parce qu'on a eu une pression.
Mosusu azo kelibala parce que kaka nanda koza kimyate. En réalité, il n'aime pas le parent. C'est pas l'amour. C'est parce que pour l'avoir mon délivrance ndako, nzaleleki nandako akelibala. Il va pas respecter ce mari là. Parce que le problème est à damage. Il y a un mission mobile après la difficulté. Il y a un même condition wana o ya kimela kindako. Ndayo kuta les balles a oki m'appelle les balles wana on déplace. Or le mari c'est l'amour. Maintenant il y a une certaine âge pour comprendre l'amour. L'amour c'est pas les je t'aime. N'a pas le couteau va plus ça. Je t'achèterai la lune. Mon talon déjà pour mourir dit. Est-ce que l'amour trompe l'autre? Quelqu'un qui est en train de tromper, il t'aime. Est-ce que quelqu'un peut t'acheter la lune? Il est sur le moment il est romantique. Romantique, hein? On lit à romance. On met la main à la tombe. Solo lien. Et peut-être 18h02. Donc je crois que c'est bon. On a regretté. Question il fallait ça même dimanche. Bon Dieu a transmettre à mon avenir. Qui n'a pas compris, qui n'est pas d'accord, qui peut-être a quelque chose à dire par rapport à ce qu'il a entendu, par rapport à la manière dont il voit les choses, par rapport à ce que j'ai dit ici. Et si tu ne poses pas de questions, tu ne réagis pas, c'est que tu es convaincu. Voilà ce que l'objet c'est que tu es hypocrite. Qui est contre ce que j'ai dit ici? On se marie pour l'amour. Le pire et le meilleur. Et ça, quand l'amour a la capacité de vivre les deux, le pire et le meilleur. Le banaming est dans le meilleur et le pire. Parce que généralement, dans la relation, le meilleur est à la le pire est à la race. Maintenant, l'amour des Agana m'a coquille à supporter le pire. Moi, ça comme fidèle dans la calibre, je coupe ça pour la ligne, mon ban est mon beauté. Est-ce que je le pour la nzala? Azo sala au mona asal botumba zo ma mbongo na kata na uchi kuta boti na mapesi bwe awo lesa mobali mbongo yote pa moto mususu na moté. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas vu ces choses là dans la société? Voilà, l'amour c'est pas ça. L'amour supporte tout. Au fait que peut-être mon compte mon kana mbongo bela bina yo bala yo na le mo la pa na me mo poto na no tout ça yo fan na fin fond ya mboka mais pas le pas Dieu directement Brazzaville te poto mbala lui de bien la Dubaï utali boye utali qui koso na bino le but la maison na qui koso kuna na ressentir à l'aise et c'est mon ami zala qui koso et c'est mon ami pezala et aux alaté ba diamant et c'est mon ami zala de global. Donc, on dirait assis ça pour que l'on ait couvert des gens. Et on dit que sous bas on est l'autre côté, mais bazar la canne c'est ce on a batambon bazar envier parce que bazar basé dans mon moyen sol. On dit se bélir, chrétien bélir va se marier pour la bonne côté. Et moi des frères on se marie pas pour la chasteté. On ne se marie pas parce qu'on ne supporte pas le feu de la chasteté. Mariage il y a un langage de la binois. Nala moi c'est dans notre Woumeli 17 ans 2009 Otozana et ton païen 2015 Otokominda comme moi et ton pas chrétien le 2 mai 2015 les gens la mission Tokominda comme moi donc ça veut dire que dans tout le monde me belé mais on a la comité à 17 ans ok pour la coupe c'est côté c'est côté toi là longtemps mais imaginez tu as vu combien d'années. Hein? Ce qui est bon, c'est beaucoup de amen. Vous avez papa la maman, papa le de la maman, papa boyer, maman boyer. Et tout ce qui est amen. Bolimote fancy bicho. So bolimote. Parce que tout pas dans la gala. Il va te bonner ma côté la carte pas au. Mais nzambe. Asimba bolimote toujours continue. Mais il y a eu des gens qui ont dit que la vie n'a pas été
Vie dans le tribal. Vie dans le simsi. Bon, ce que sont balayés, ce qu'ils sont parce que nous avons sangala et le bâti que bon si ça vit ensemble. Mon gars, qu'on fait à tirer mon nom. Parce que l'histoire pour faire ça, vie est souki. Non, chasseté, ils ont cocoté, ils ont moi, si moi, mon nid, par exemple, fidèle, pourquoi? Bon, il y a aussi, ce que moi, ça bâtit, il y a une période où il faut toucher l'été. Il y a ce que Bali Kaka pour la relation, il y a un rapport sexuel. Maintenant, imaginez qu'il y a celui qui va opérer, il faut de la 6 mois. Tu feras comment? Ok, non? Parce que l'accident, tu vas s'en après. Alléluia. Amen. Voilà. La pensée de Dieu, c'est ça. Vous comprenez? Parce que Marie parle. Et quand c'est l'amour, vous voyez le temps faire les choses. Quand c'est l'amour, vous avez un bolingo, un momoko. Bolingo, c'est un zambé. Babondisa rote. Ata bato baningité, ata bato basale bolingo nenzambe. Bolingo, un momoko, on décide à ce qui. L'amour, c'est Dieu. La Bible ne dit pas Dieu a l'amour. La Bible dit Dieu est amour. Donc l'amour, c'est lui. Est-ce que vous comprenez? On ne lutte pas, on ne lutte pas. On tient la prière, on semble la bouille, on semble la. Comme le bateau, on va sembler la soupe pour la vache à la balle. Il y a quelqu'un qui j'aime mon argent, j'aime la sœur est-elle. Elle a dit à Victor, Yohanaki. Sœur est-elle, on n'a pas du péton, on a dit au Bagunda, est-ce que vous possible pour ça nous embêter? Il peut que Ramoni, je sais peut-être qu'à mon cas, il est Bakou. À Bali, après la Sima Maria, on dit un mariage est belé dans l'église, le divorce est belé. On se lance pour ça, nous avons divorce et ça a gâté. Oh non, pas, elle sauf infidélité, non, l'amour pardonne tout. Si même comme infidélité, c'est parce que l'amour est la force. L'amour a la force de pardonner même l'infidélité. Mais les femmes, ne trompez pas vos maris. Marie aussi, ne trompez pas vos femmes. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà, c'est ça la pensée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.